C'est le début du week-end. Ce week-end sera très chaud. Dans 24 heures seulement, la Côte d'Ivoire aura 61 ans. Et chaque Ivoirien est concerné par cette magnifique fête. Bon anniversaire à la Côte d'Ivoire, la mère patrie. Je suis DJ Moulukoukou, le Quadraduro, et je représente le code 225. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous êtes sur le bon canal. Asseyez-vous, installez-vous. Installez-vous. Showbuzz a commencé. Showbuzz, l'émission qui vous permet de faire votre mise à jour en papo. Et parlant de papo, jamais de dépaporisation sans mes collègues, mes compères et mes compagnons de lutte, Karina Stey, Ozone. Bonjour. Ça va bien? Ouais. Tu dis moi maintenant. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. On parle pas beaucoup. La Côte d'Ivoire aura 61 ans. C'est pas 61 ans, c'est pas 2 ans. Fier d'être ivoirien. Alors, Karina. Toi, tu es indépendant. Je suis indépendant depuis 1960, je suis désolé. Ouais, c'est ça. tu crois pas donc? Ah ouais, c'est ça. Elle est sur son Elle a pas la nuage. foi. Elle est sur son nuage. On va la laisser. Qu'est-ce qui nous attend dans Showbuzz de ce jour? Nous le saurons dans le sommaire. Polémique autour de la drill décalée. Qui a créé ce nouveau concept? À quelques jours de la célébration de l'an 2 du décès de DJ Arafat, une statue de la star du coupé décalé dévoilée. Le papa de Didi B est fâché. Pourquoi? Les détails dans ce Showbuzz. On a des infos sur le clip de Maasai, le dernier de Bordeaux, les Kumfa. On vous dit tout à l'heure. Coast to Coast veut sortir un best-of Almighty. On vous parle de ça aussi. Aujourd'hui, Showbuzz reçoit 2 invités. DJ Moisco et Nifa seront face à 3. On ouvre Showbuzz comme toujours avec Buzz News. Karina Stey. Toujours. Karina Stey. Toujours là pour les bérets. C'est-à-dire qu'on va dépaporiser. Tu connais, non? Je connais, non? Voilà. Vous avez ça et puis nous, on embellit ça. Hein? Voilà. Merci. Toujours. 3 artistes se battent pour un concept. Pourquoi? Pourquoi on se bat pour un concept? Mon cher, le concept là, c'est la drill décalée. La drill décalée. La drill décalée. Maintenant, la drill décalée, là, la drill, c'est un nouveau genre de rap. D'accord. Voilà. Du coup, c'est ce genre-là mélangé au coupé décalé, qui fait la drill décalée. Donc, comme ça, un jour, Safarel, il annonce son concept, la drill décalée. On attend, hein? Et maintenant, tu entends, bim! Ah, c'est le coup de ça. Le coup de Il y a ça. 2 gars là-bas qui sortent. Ils disent, c'est eux qui ont créé. Comment ça? Mais Ozone, c'est quoi? Quelles sont les caractéristiques déjà de ce genre musical? C'est intéressant parce que ça fait une fusion de 2 cultures. La drill, c'est donc un sous-genre du hip-hop qui a été créé à Chicago, dans le Southside, et qui a été popularisé par Pop Smoke. Pop Smoke. Avec l'influence des gars. Pop Smoke qui est de Brooklyn, mais avec l'influence des gars d'Atlanta, tels que Waka Flocka Flame et Gucci Mane. Oui. On peut dire que ça tombe très bien parce que c'est 2 cultures urbaines. Oui. Le coupé décalé, ça, c'est pour nous. Oui. Et on prend c'est ça, la force du rap ivoirien. C'est ça que je te dis tous les jours. Là. Oui. On envoie du rap dedans, ça se caractérise par une rythmique qu'on appelle le 808. Le 808, oui. Toi, tu es un arrangeur, toi, tu es un beatmaker, toi, tu connais. Donc, c'est intéressant. Et même le truc, c'est que tu sais qu'à faire de drill décalé, là, c'est aller jusqu'au Burkina Faso. D'accord. Ouais, il y a un rappeur burkinabé qui s'appelle Frankie FP. Fouille. Il dit c'est lui qui a créé aussi. Bon, ça là même là. Safarel. Mais Karina, il y a 2 artistes qui ont... Tito H24. Oui. AB, le Superman. C'est eux. Hey. Ah, mais ça va être compliqué pour Safarel. Mais Karina, ça donne quoi musicalement? Drill décalé, ça donne quoi? Est-ce que la régie peut mettre? Ça donne ça. Mettez, il va voir, il ne connaît pas. C'est un enfant. Ça, c'était pour Safarel? Oui. Bon,
Peut-être 2 gars là qui disent que c'est eux là. On a qu'à écouter pour eux. Ouais, mais je constate... Bon, on finit d'écouter puis on dépaporise. Et l'autre, Tito H, est-ce qu'on a un bout? Non? D'accord. Dans tous les cas, ça reste la drill décalée. Ce que je constate dans ce genre musical, c'est un... Déjà, dans le beat, il y a pas beaucoup d'instruments. Oui. On a des percus. Très light. On a le pied, hein, on a les kicks. Hein, doum, mais après, c'est pas mal. Hein, je veux dire, ils ont révolutionné c'est un style déjà qui existait, hein, sauf que, voilà, on fait revenir ça avec un nouveau nom, une nouvelle appellation. Mais Karina, quand j'écoute les deux, j'ai l'impression que AB, là, pour lui, se rapproche plus de la drill que le son de Safari. Ça fait trop coupé décalé, on dirait. Il n'y a pas à discuter, en fait. Parce que toi, tu fais la drill, lui dit il fait la drill décalée. Ça veut dire que toi, ta drill, là, lui, il a pris pour mettre ça sur son coupé décalé. Non, mais pour Safari, là, ça fait trop plus coupé décalé. Oui, ça peut dire que c'est pas pareil, même, en fait. Non, mais après, tu sais qu'après, la drill décalée est une identité. Oui. Je veux dire que c'est comme le reggae. Ouais. Quand on fait tu sais que c'est du reggae. Voilà. Tu vois, quand tu as du zouk, tu sais que c'est du zouk. C'est l'arrangeur qui parle. Mais là, oui, c'est vrai. Il aime marcher. Alors il aime marcher. Donc, la drill décalée a ses caractéristiques. Tu vois, quand tu écoutes le son de Pop Smoke, ça veut dire que si tu enlèves si tu rajoutes la rythmique du coupé décalé, ça te fait bang, donc quand tu enlèves ça, ça te fait voilà. C'est un travail de pro quand même. Moi, je pense qu'après, la musique, elle est universelle. Voilà. Caméra, fixez-moi. Karina. Fixez l'objectif, s'il vous plaît. Et le lapin de lèvres en série. Concentrez-vous aussi l'émission. Comme un chimouin. Tu me manques. Comme un chimouin. Alors, Karina Steele. Yes, toujours. Il y a une statue pour DJ Arafat. Bonne nouvelle? Oui. Tu sais, on a quelques jours de l'an 2 d'Arafat. Donc, son staff, ses amis, ses parents, ils tentent d'organiser. Bon, ils sont en train d'organiser un truc pour Arafat. C'est normal. C'est normal. Ouais. Voilà. C'est un peu ça. Hein? Et il y a un gars qui se prépare fort pour venir avec quelque chose de grand pour honorer la mémoire de DJ Arafat. Oui, mais Ozone, ça va de soi? Ça va de soi? Bah, c'est normal, hein. Arafat, c'est une légende. C'est une légende. On attend ça. Ouais. On a envie d'aller marcher aussi. C'est une légende. Il faut qu'Arafat... on doit partir. Oui, il faut qu'il ait à son effigie une statue. Ouais. Ça va. Parce qu'Arafat a beaucoup donné pour ce mouvement. Il s'est donné corps et âme pour que ce mouvement-là soit vu un peu partout, hors des frontières. Et il s'est vraiment battu pour ça. Et je pense qu'il mérite. Je pense que c'est à juste titre. Je pense qu'il mérite. Ouais. Il mérite. Ouais. Il mérite. Bien bon. Il mérite. Alors, la statue sera installée où? Il y a Badro qui dit qu'ils attendent une décision des autorités. Ouais. C'est dire qu'ils ont déjà choisi un endroit. Ouais. Mais c'est pas mieux, ils vont mettre ça dans le coin là, le carrefour là. Là où on appelle maintenant Carrefour Arafat finalement. Ouais. Ça pourrait être une solution. Ce serait pas mal. Hein. Mais s'ils disent qu'ils attendent les autorités, ça veut dire qu'ils ont déjà un endroit précis qu'ils auront choisi. Oui. C'est juste qu'il faut remplir la paperasse, il faut que l'autorité valide, n'est-ce pas? Non, c'est pas mal. Mais ça a quand même mis du temps. Ça a mis du temps, mais... Ça a mis du temps, ça fait 2 ans pratiquement. Non, je sais, mais après... C'est des trucs, quand c'est frais, quand c'est là, il faut faire en même temps. Il faut battre le fer quand il est chaud. Quoi. Oui, mais Karina, ce que je veux t'expliquer, c'est qu'on ne fait pas... On ne crée pas d'édifice pour un artiste ou pour un quelconque personnage comme ça. Ouais. Je veux dire, c'est un comité qui s'organise. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour qu'on décide. C'est beaucoup de papier qu'on signe. Voilà, ministère, on signe, on dit que bon, écoute, c'est bon, le président même a validé pour dire, bon, tiens, telle ou telle personne a le droit d'avoir à son effigie un édifice. En tout cas, on est pressé de voir. On attend, en tout cas. On veut voir ça, en tout cas. Karina Style. Genre. Ce qui arrive n'est pas normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Le papa de Didi B n'est pas content. Mon cher. Il n'a pas apprécié les propos de Yves Dembélé. Ouais. Sur la télé d'ici vacances? Sur la télé, oui. Si. André Ozone sait beaucoup, hein, Ozone. Je sais rien. Hein. Non, mais dans cette émission, est-ce que vous pensez que je peux dépaporiser ça? Mais c'est pour ça que vous êtes avec moi. Je te regarde souvent. Et c'est pour ça que vous êtes avec moi. Mais c'est fini les bérets là, c'est fini? Non, c'est fini. Je peux prendre la relève? Tu peux prendre la relève, prendre la relève. Je peux? Mais j'ai un peu mal, quoi. Pourquoi? C'est moi qui devais avoir... C'est moi qui je devais donner ce papou.
Laisse-le prendre sa part. Non, vas-y. Tu me fais pitié, vas-y. Pitié même. Nous allons décortiquer ce papo dans le gros buzz. On dit une image vaut mieux que 1000 mots. Regardez cette vidéo. Ça va? Ouais. On est très fiers de ta réussite. Ah. C'est une réussite. Ouais. Signé avec Booba. Merci. Avoir des chansons, des tubes qui s'enchaînent. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est le marabout? Non. C'est pas ça. C'est gros, hein? Ouais, ça, c'est gros comme le prix aussi. Waouh! C'est du lourd. Du Vinci. Regarde un peu la caméra là-bas. Non, la caméra là. Il baisse sa tête, il a resté la lunette là. Ouais. C'est venu comme ça ou bien ça s'est cassé? Tu as gardé. Attends, regarde là-bas. Il a fait genre. Regarde. Il a créé le style. Ah, le style, là. Là, oui. Non, ici. Il y a ici et puis en bas. Ouais. Ah, monte à la caméra de sang. C'est du Respect à la chaîne, à la NCI chaîne, et puis respect à l'animateur Yves Ndembela. Mais ce qui vient de se passer n'est pas professionnel. C'est irrespectueux et c'est non professionnel. On invite un artiste sur scène, et puis on lui dit, ah, voilà ton évolution, voilà. Et puis on lui dit, il n'y a pas un marabout derrière. Vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça à un artiste international. Vous pouvez appeler Fally comme ça sur scène et puis lui demander si son succès, là, c'est un marabout. Ça, c'est une insulte envers l'artiste. En fait, vous êtes en train de dire à l'artiste qu'il n'a pas de talent, en fait. Voilà, il n'a pas de talent. Parce que, en fait, vous ne le reconnaissez pas. Parce que là où il est arrivé, là, s'il n'y a pas marabout, c'est qu'il ne peut pas y arriver, en fait. C'est ce que vous êtes en train de lui dire. Entre deux rires, entre semblant de tapote et tout ça. Et puis, c'est quoi ces histoires de venir toucher l'artiste? C'est quoi cette familiarité? Genre, c'est mon bon petit. Non, mais il faut rester professionnel, c'est un artiste. Si, après la télé, vous pouvez vous amuser, si vous êtes camarade et quoi, mais venir toucher l'artiste comme ça, toucher ses lunettes, non, mais non. Vous vous levez un instant, on va se chauffer un peu. Prêt pour la dépaporisation? Ouais. OK. Karen Star. Déjà, comment tu réagis face à ce qui s'est passé à la télévision, face à la vidéo? Déjà, sur la vidéo, comment est-ce que tu réagis? Bon, mais la vidéo du monsieur là même m'a choqué parce que c'est même pas quelque chose de dramatique. C'est pas quelque chose d'alarmant. Non, on laisse le père déjà de Didi B. Non, je veux dire que déjà, c'est pas quelque chose d'alarmant. D'accord. Voilà, le vieux père, lui, Yves Ndembela, lui, il n'a pas insinué quelque chose. Il a posé une question. Et puis, je dirais que c'est dans l'ambiance. Il joue son rôle. Il joue son rôle. Et puis, voilà, toucher les lunettes, Didi B, en plus d'être un artiste, c'est un enfant. Ça peut être son fils comme son petit frère. Non, moi, je me dis que quand on est dans le showbiz, qu'on se connaît, il y a une certaine intimité quand même. D'accord. Voilà, il est animateur, le gars, il est chanteur. Il n'y a rien de mal à... Merci, Karina. Voilà. C'est parfait. Ozone? Je pense que la télé d'ici vacances, ce n'est pas le journal télévisé, ce n'est pas le JT. D'accord. Dans le JT, tu ne verras jamais le journaliste toucher son invité. D'accord. C'est une émission de divertissement, on s'enjaille. À préciser. À préciser. Et puis Yves Ndembela, ce n'est pas Lévi Nyamke. D'accord. Yves Ndembela, tout le monde le connaît. Tout le monde connaît, rien à cacher. Même si Beyoncé vient, Yves Ndembela va la toucher. Même si Beyoncé vient. Et puis, tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire ici, quand tu pèses, j'ai vu un post même d'un gars dessus. En Côte d'Ivoire, quand tu pèses, quand tu as de belles voitures, la première question qu'on va te poser, est-ce qu'il est pédé ou bien s'il a fait basse? C'est comme ça. Ça, c'est une question que tout... Donc l'animateur, il pose les questions que la population se pose dans la rue. Donc je pense que... C'est correct. En tout cas, je partage vos avis. C'est juste qu'il y a un instinct de père. Le père qui se voit indigné par le comportement de Yves Ndembela. Hein, le père dit qu'il n'est pas, c'est pas normal que Yves Ndembela pose une question comme celle-là. C'est pas normal qu'il touche. C'est le père. Hein, c'est compréhensif. Il n'y a pas de problème. Juste qu'il faut expliquer aux téléspectateurs que quand vous suivez les émissions, il faut connaître, n'est-ce pas,
le clou de l'émission. La ligne éditoriale d'une émission. Tout à fait. Ouais. Il y a des émissions de divertissement. Si. Il y a des émissions à caractère politique, journal, parler et tout, débat et tout. Mais quand on est dans une émission de divertissement, on se laisse un peu aller. Comprenez? Il faut comprendre le contexte de l'émission. Voilà. Je ne crois pas que Yves Dembélé, à qui je fais un big up, monsieur très respectueux, je ne crois pas que monsieur Yves Dembélé croise Didi Bella. Ah, mon petit, viens ici, là. Le tripatouiller entre le coucher, ses chaînes. Non, pas du tout. C'est juste que c'est une émission pour s'amuser. OK? Pour s'amuser. On respecte les artistes. Personne ne voudrait manquer de respect à un artiste, surtout sur un plateau de télé. Donc, c'est juste calmer un peu les esprits. Papa, hein? Papa Bomou, il n'y a rien de... tout le monde est professionnel, il connaît ses limites, hein? Il connaît son boulot, il connaît son rôle. C'était juste pour s'amuser. Donc, ne prends pas ça en mal, hein? Voilà. Mais la raison, c'est le vieux. Oui, c'est le vieux. Quand tu es autiste, ton fils, tu n'as pas de facile. Mais c'est normal, c'est ce que j'ai dit, c'est l'instinct de père, c'est normal. Comment est-ce que les internautes ont réagi? Ah, il y a un gars qui a fait un commentaire, il dit, Joe, moi je suis Yves Dembélé depuis très longtemps. Et je peux dire que c'est la marque de fabrique. Il fait pire en radio. Il pose les questions que certaines personnes ne posent au quotidien. Il ne fait pas dans les questions bateau. Et j'ai bien aimé les réponses de Didi B qui a joué le jeu quand il avait été briefé auparavant. On comprend ça. Tu vois, c'est ce que je disais. Je veux dire que l'artiste lui-même comprend l'esprit de l'émission. OK? Il y a quoi? Tu as vu quoi? Il dit maintenant le père, tu es son manager. Ah, Karina. Karina, mais vraiment. Tu as fini des lignes. On dit c'est bon, toi tu reviens encore pour décortiquer quelque chose en bas. Non, mais c'est sérieux. Didi B, qui est l'artiste, hein, a compris déjà le jeu. Ouais. Il parlait de... Est-ce que si Fally vient... Justement, Yves Dembélé fait pire en radio. Ouais. Il n'y a pas de mal à demander à un artiste. Est-ce que ton succès provient des fétiches et tout ça? Non, il te dira tranquillement. Ils ont trop demandé ça à Fally. Voilà, j'ai bossé. Nous, on a reçu un artiste ici qui a dit qu'il a fait fétiche, non? J'ai bossé et tout ça. Et puis, c'est la grâce de Dieu, donc j'évolue. Il n'y a pas de mal à ça. Donc, Papa Bomou, il n'y a pas matière à se fâcher. Hein. C'était une émission de divertissement. Et puis, voilà, on ne rentre pas dans les polémiques et tout ça. La Côte d'Ivoire se porte bien. Elle aura 61 ans. On revient juste après la pub. Nous sommes de retour sur le plateau de Showbuzz, le dernier numéro de la semaine. Je suis impatient de rentrer dans le week-end. Sérieux? Qu'on va t'appeler encore pour te dire que... Attends, tu es trop surexcité. Il n'aime pas le manque de respect. L'appel, là. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi le week-end? Ozone, Karina, indépendance, toi tu fais quoi? Toi tu n'es pas indépendante. Ton mari va t'enfermer. Comme toujours, c'est le week-end quand même. Non, moi je vais mettre un drapeau orange-blanc vert sur moi et puis elle dormir. Et puis tu as dormi. Ah ouais. J'aime trop la Côte d'Ivoire. Je suis fan de On est fiers d'être Ivoiriens. 225. Et on espère que la paix, oui, rien que la paix soit une maladie incurable pour ce pays. Amen? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un me regarde? Amen. Bref, il est temps de recevoir nos invités. Je dis non parce qu'aujourd'hui, on part déjà en week-end. Et donc, pour bien faire les choses, on reçoit deux invités. C'est un gros cadeau, ça. Hein? Ben, un gros cadeau pour... C'est dans Showbuzz, nous, on donne cadeau. Nous, on est... Y a pas... Vous êtes bien. On reçoit sur ce plateau de Showbuzz Mr. DJ Mwasco et Nifa Fireful. Les pros. DJ Mwasco, le rabibocheur. Nifa. Oliva, pendant temps, vous t'asseoir là-bas. On ne faut pas mettre la honte sur moi. Nos invités sont là. Senti ma taille. Côté taille, là. Oui. Chers téléspectateurs, vous le savez, cette émission, elle est conviviale. Elle nous permet de nous détendre, elle nous permet d'avoir de la gaieté et c'est grâce à vous, c'est grâce à la confiance que vous nous accordez. Nos invités sont là, on les reçoit dans Face à 3. Nifa, DJ Mwasco, vous allez bien? Ouais, tranquille, non, ça va. Oh, le rabibocheur. Ça va, calme. Ça va bien? Ouais, ça va. Je vous présente Ozone. Okay. Ozone. C'est vraiment Ozo. Yeah.
et Karina Steele. Ton genre. Karina Steele. Mouasko, Nifa, nous allons parler de vos différentes carrières. Nous allons parler, nous allons discuter. Mais il faut, avant toute chose, que vous nous promettez de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je jure, moi, je la vérité. Tu gis. Wallahi. Tu gis. Je les gis. Un peu bêté, même pas bêté, mon pas où. Ah, souvent, c'est la même. Ici, il ne rien en tout cas. Mouasko, toi, tu es de quelle ethnie? Moi, je suis malinqué. Malinké, là, On comment dit la vérité aussi. Malinké, c'est du là, Je non? suis du là. Je suis ivoirien. Le Rabbi Boscher Mouasko. Voilà. Alors, on a de big stars en face de nous. Karina, Ozone, c'est le moment de les cuisiner. Par qui on commence? Ozone, vas-y. Pif, vas-y. non, pas vous, je ne parle pas de mes invités. Ah, vous êtes le public, vous attendez là. On en a tellement dans la gorge. Pouf. Catherine est malade, on a envoyé à l'hôpital. L'hôpital est fermé. Catherine a douf. Orange, blanc, vert. Bleu, blanc, rouge. Côte d'Ivoire, drapeau. Félix Houphouët-Boigny. On commence par Mouasko. Tout net, C'est ça que ça depuis Mouasko, en quelques minutes, en quelques secondes, raconte-nous ton parcours. Tu pars d'où à où? Je commence d'abord dans les maquis, à Yopougon. D'abord, je vais à l'école. Le coupé-décalé arrive en 2002, tout ça. Le coupé-décalé est arrivé, on a aimé le mouvement et puis on a suivi le mouvement. D'accord. On a commencé à animer dans les maquis à Yopougon, ensuite dans les bars. Et puis voilà, on a sorti une chanson, 2, 3 chansons, puis voilà, on est bien. dans le mouvement. En tant que DJ, étant DJ, qu'est-ce qui te pousse à chanter? Je pense que c'est une passion. C'est venu comme ça. Voilà, tu avais des idoles, enfin je veux déjà, dire... Depuis petit, déjà, je tapais des boîtes de tomates au quartier, fait danser les petits go et prenais les boîtes de maïs pour me jouer, les chanter avec les micros déjà. La rythmique était déjà là. Et tu avais des idoles? Le papa Alpha Blondy. D'accord. Voilà. Non, je veux dire, dans le coupé-décalé, il y a des gens que tu regardais, que tu adulais. Je voyais déjà Kedjevara, Rafa, Debordo, Eskeli, DJ Danny Blue, DJ Serpent Noir, voilà, Christy B, tout ça. C'est la crème, c'était la crème du coupé-décalé. Ozone? D'abord, Mouasko, est-ce que tu te considères comme un bon chanteur? C'est pas à moi de décider ça. Toi-même. Moi, je fais mon travail, je fais ce que j'ai à faire. Mais toi-même, tu penses quoi de toi-même? Moi? Oui. Je ne fais que faire suivre ma passion. Voilà. Oui, ce qu'il veut dire, est-ce que tu te considères comme un chanteur? Bien sûr, je me considère comme un bon chanteur. D'accord. Voilà, D'accord. Il y a des chansons on fait sans composer des textes, on fait des glicata-pampam. Il y a des chansons aussi qu'on écrit. Bien sûr. Bien sûr. Justement, en 2015, Dozana de Bordeaux a dit que tu avais beaucoup à apprendre pour être un chanteur, que tu n'étais pas chanteur, tu avais encore du chemin. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, il t'a parlé comme ça. Je pense il dit que tu n'étais pas chanteur. On était jeunes, chacun essayait de s'en sortir dans ce mouvement. Ouais. Donc voilà, moi je suis sur mon chemin, je suis toujours sur mon chemin. Je ne suis pas mécanicien, mais je ne suis pas devenu... oui, mais quand il t'a dit ça, c'était dans le but de te rabaisser, pas pour te provoquer, pour te dire que même si tu n'étais pas chanteur, c'est-à-dire c'était dans le but de te déstabiliser. Il dit avant de te comparer à lui, là, tu as du chemin. Tu as du chemin. Ça, c'est parole, hein? Ça, c'est pas un truc on se cherchait. Ça dit pour toi. C'est ce que je dis. Voilà, j'ai du chemin, on ne finit pas d'apprendre. Je suis toujours en train de suivre mon chemin. Ouais. C'est ce que j'ai dit, en fait. Donc, le résultat est là. À vous de comparer et puis la vie continue, quoi. C'est parfait. Voilà. Il y a quelques jours, tu as fait une publication sur Eric Bailly. Eric Bailly, puis tu as mis... Bon, moi, ça, c'est le ton qui est pas... Voilà. Non, là, c'était long. On appelle... Ou bien... Ceux qui sont assis, là. Parce qu'il y a un film dedans. Déjà, l'onomatopée est suivie d'un emoji. Donc, pour nous qui aimons décortiquer, ça sous-entend quelque chose. Qu'est-ce que tu voulais dire à travers ce post? Est-ce que tu étais déçu d'Eric Bailly ou alors... fâché? Ou fâché? D'abord, à la base, j'ai veillé.
Et, à cause de ce match? À cause du match. D'accord. Voilà. J'ai veillé et j'ai tenu à me réveiller pour suivre ce match-là. Parce que c'était très tôt. Hein. Voilà. Donc, j'aime mon pays, je suis ivoirien. J'aime mon pays, je suis supporter des éléphants. Donc, voilà, j'ai pris mon temps, j'ai regardé le match et à la fin, il y a des choses qui sont passées. Tout le monde a suivi. Voilà. Donc, j'ai rien compris, mais... Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est quoi? On sait que c'est un grand joueur, un très bon joueur. Voilà, l'un des piliers de la défense ivoirienne. Voilà. Donc, avec une pensée, mais c'est quoi le Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Voilà. Okay. Mais Mouasko, tu sais que les mots n'ont pas de visage. Tu comprends? C'est pour ça que généralement, on nous demande de faire attention quand on envoie des textos de mécontentement à quelque part. Ou bien même des textos. Mais si tu n'es pas content, ou bien si tu t'amuses, la personne ne peut pas savoir derrière que tu t'amusais. C'est comme il fait, il dit « Moulkoukou, où est mon sac ?» Où est mon sac? Ça fait « Moulkoukou ». Attends, « Moulkoukou, où est mon sac là ?» Tu vois, tu commences à lui dire « Pourquoi est-ce que tu n'as pas écrit? Je pense que c'est mon gourmet, en tant que supporter, que j'ai exprimé. C'est ce que je dis. Pourquoi tu n'as pas dit clairement parce que j'avais rien à dire, j'étais sur le choc, mais le gourmet a fait que je ne voulais pas écrire longtemps. J'ai mis... Bon, chacun interprétait un peu à sa manière. Voilà. Alors, est-ce que tu as été surpris de la réaction de Sérédier? Oui, très surpris, parce que j'ai fait mon poste et déjà les fans, d'autres ont commencé à décortiquer. Chacun a commencé d'autres m'insultaient, d'autres prenaient ma défense. Et lui, automatiquement, il est venu commenter. Et quand il a commenté, les fans ont commencé à m'insulter. Voilà. Donc, je n'ai pas répondu d'abord à la base. Jusqu'à la soirée, j'ai laissé le temps. Depuis le matin jusqu'au soir, je vois que les commentaires sont négatifs. Il y a beaucoup de commentaires qui sont négatifs. En tant que moi, j'ai des fans. Et mes fans, il fallait que je les explique un peu ce que je voulais dire, en fait. Donc, j'ai fait mon poste pour éclairer les choses, expliquer à mes fans ce que je voulais dire à travers mon poste. Donc, ce n'était pas pour répondre d'abord au grand frère Sérédier. C'était pour Mais comment expliquer... tu as pris ça? Comment tu as pris ça? J'ai pas mal pris, mais c'est mes fans qui me donnent mon dabali. Non, je sais que tu es professionnel, parce que si tu réponds, ça te discrédite. Mais toi-même, étant un homme, je veux dire, tu es un artiste, et puis tu vois une autre célébrité te parler comme ça, comment toi tu t'es senti? Je me suis senti comme je me sens d'habitude. C'est pas que, voilà... Tu n'as pas eu mal, ça t'a rien dit? Non, ça m'a rien dit, mais ce qui m'a fait mal, c'est la réaction de mes fans. Des internautes. Voilà, des internautes, en bas du commentaire du grand frère. Donc, eux, ils ont profité de ça, maintenant pour t'allumer. Mais pas beaucoup. Donc, moi, j'ai réuni mon staff, tout ça, et puis on a eu une petite réunion. Et on a voulu vraiment expliquer à tout le monde pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Voilà. C'est bon, c'est correct. On l'a bien pris, Mouasko. Avant de passer à autre chose, voilà cette question-là qui m'intéresse un peu. On dit tu es fan de la fille de Makosso. Qu'est-ce qu'il y a quoi, Mouasko? Je vais l'épouser. Mouasko. Mais son papa dit quoi par rapport à ça? Son papa n'a rien dit. Il ne s'est pas encore prononcé là-dessus. Ouais. Non, mais sérieusement, tu l'aimes? Oui, la question est que je veux l'épouser. Tu veux l'épouser? C'est pas ça, l'amour, tout ça. Bon, d'accord, tu veux l'épouser, bon, mais est-ce qu'elle sait que tu veux l'épouser? Elle voit ça sur les réseaux sociaux, son papa même parle de ça. Est-ce que tu as fait des démarches? Justement. Nous sommes en train de s'organiser pour aller voir le frère, aller lui donner, pour qu'il nous donne la route et la bénédiction pour, voilà. Tu sais quoi, Mouasko? Mouasko, viens me rejoindre là. Viens à côté de moi. C'est un jeune homme que j'aime très bien, Mouasko. Très, très poli. Depuis que je le connais, depuis son entrée dans le coupé décalé, je l'affectionne énormément. Il se bat bien. Et puis, je l'ai moins vu dans les polémiques. Alors, tu as pris ma place d'animateur. Moi, il reste à côté. Oui. Parle à Makosso et puis à sa fille. D'abord à Makosso, et puis à sa fille. Il faut le papa. Parle. Donc, papa Makosso... Le beau des beaux. Le beau des beaux. Le père, le charismatique. Parce que quand il prend un dossier, tout le monde connaît. Voilà. Donc, papa, sincèrement... Ta fille, elle est une belle femme. Elle a un avenir. Là, elle vient d'avoir le bac. Tout ça, c'est une très belle femme que j'admire beaucoup. Et je pense que Dieu m'a révélé que c'est la femme de ma vie. Donc, amen. Maintenant, amen. À elle-même. Il faut lui parler elle. Mon amour...
Oh, Dieu. Ok, non, Non, c'est moi, comment on se voit? On se voit, ok, non, mais non, dis au moins un mot. Et puis je vais te un mot. Elle est ma future femme. Il faut que, voilà, elle continue d'aller à l'école. Parce qu'on a un avenir à construire ensemble. Voilà, donc... Merci, moi. Non, moi, tu es un homme. Alors, notre très chère Belle, voilà ce que Mosco a dit. Il dit que vous avez beaucoup de choses en commun. Donc, et puis c'est Dieu qui m'a révélé que c'est la femme de ma vie. L'esprit m'a dit... Dieu même va venir parler à son papa, c'est un homme de Dieu. Et Dieu même va s'occuper. Amen. L'esprit m'a dit que Mosco a dit qu'il veut épouser la fille de Makosso. Affaire à suivre et à poursuivre. Amen. Mosco, merci pour ta sincérité. Tu restes avec nous, tu ne bouges pas. Okay. On va s'adresser à Nifa Fayaful. Nifa, tu vas bien? Oui, ça va bien. D'accord. Quand je vois, tu me fais penser à Big Papa, BG, B.I.G. Ouais, on me dit ça beaucoup. On me dit ça beaucoup même. Comment tu as atterri dans la musique, toi? Moi, j'étais à l'MPT. Aïe! Voilà. À l'MPT? Ouais. Il était le chansonnier de ma promotion. C'est-à-dire quand on défile ou quand on court, là, seulement j'entends et puis les gars répondent, en fait. Donc tu as fait de bonnes études pour arriver à l'MPT? Bien sûr. Et tu as arrêté en quelle classe? Non, moi, j'ai terminé en tout comme on appelle ça. J'étais en physique-chimie. Physique-chimie? C'est là-bas que j'ai mis pause. D'accord. Voilà. Les chants, c'était quoi les chants de marche? Faut nous faire un truc, là. Quand vous marchez... On marche comment? Mets-toi devant ici, et puis il va te dire... Il va faire le truc, là. On marche comment? Vous me dites comment on marche? Comme ça. Voilà, fais. Il faut chanter aussi? Mais il va chanter des mots. Reste derrière lui. Je mets derrière lui. Reste derrière lui. Ok, voilà, Nifa chante. Direction la compagnie des... Non, revenez à la caméra là-bas. On partait comme ça. On partait. Voilà, donc, quand je tourne comme ça, les gars répondent, et puis j'avais un problème de diction. Donc, j'ai pris le rap pour une thérapie, en fait. Voilà, pour m'aider à mieux m'exprimer. C'est dans ça que je suis tombé dedans. Et tu l'as réussi, tu l'as bien réussi. Bien sûr, je suis par la grâce de Dieu et par la force du travail aussi. Tu étais membre du groupe Kozak. Yeah. Et pourquoi est-ce que tu as laissé le groupe? C'était une histoire de feuilles, de sous? Ouais. Une histoire de feuilles? Ouais, de feuilles. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je rigole, faut dire que j'étais déjà en solo. Quand j'étais à l'MPT, je suis venu trouver le groupe était déjà fondé, au fait. Et après, je suis rentré dans le groupe. Mais mon objectif avec le groupe, c'était de signer en major. D'accord. Voilà, on a signé en major et il fallait que moi, je continue ma carrière solo. Voilà, pour développer dans d'autres horizons. Voilà, c'est un peu ça. Mais le public pense que, ensemble, avec Kozak, vous aviez du succès, ça coulait de source. Mais depuis la séparation, c'est difficile pour toi et pour les autres. Qu'est-ce que tu réponds face à ça? Difficile pour moi, en tout cas, je ne pense pas, parce que, comme actuellement, on le dit, je suis dans le top 200 Shazam au Maroc, top 200 en France, top Twitter, tendance Twitter France, voilà, donc, tendance TikTok France. Non, moi, pour moi, ça va bien, franchement. Magnifique. Moi, ça va très bien. Magnifique. Alors Kozak continue, le groupe continue avec Grams et l'enfant qui recourt. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Eux sortent des projets, toi, est-ce qu'il y a un soutien derrière? Est-ce que vous entendez et tout? Oui, on s'entend, il n'y a pas de souci. Bon, on ne se parle pas de projet, mais ça reste la famille. Vous ne partagez pas vos différents trucs? Non. C'est qu'il y a un problème? Non, c'est qu'il n'y a pas de problème. S'il ne partage pas, donc s'il n'y a pas partagé pour moi, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Tu n'étais pas dans le même groupe que non, moi. mais on est un artiste aussi. Je ne suis pas obligé. En fait, moi, je partage si je veux. C'est au feeling, quoi. Voilà, c'est au feeling. Voilà. Tu peux pas venir me dire pourquoi il ne partage pas. Ouais. Mais toi aussi, tu chantes à Bobo. Ouais, à Bobo est réveillé. Tu veux faire comme les autres là ou bien c'est comment? Quel autre ça? Les autres qui chantent à Bobo là. Non, et ils font quoi? C'est quoi ils font que moi, ils font aussi? Chanter à Bobo là, c'est ça? Ah, mais c'est ça, chanter à Bobo, payer à Bobo là, il y a trop eu de clichés là-bas en fait. Il y a trop eu de clichés et il faut qu'on enlève ça en fait. Il faut qu'on éradique ça. Voilà. Alors, tu as suivi récemment la polémique qui a fait tache... C'est une polémique qui a fait tache d'huile sur les réseaux sociaux. L'histoire MC1 et Elone et tout ça, tu as suivi? Ouais, bien sûr. Et toi, si tu étais à la place d'Elone, qu'aurais-tu fait? Bon, j'ai cherché à me racheter. Non, je dis sur place déjà. Sur place. Sur place, ça dit veut dire que il a rappé fort. Fort? Fort, très fort. Très, très fort. Pour toi, reste pas à l'étranger. Non. Il a fait mon visa ici. Donc, c'est dire que Elone n'a pas bien fait.
Pas qu'il n'a pas bien fait, il était dans sa science, voilà. D'accord. Après, moi, je ne sais pas ce qui était dans sa tête, donc il était dans sa science. Ce qu'il voulait faire, c'est qu'il a fait. Donc, si c'était toi, tu allais envoyer. Non, moi, il allait envoyer. Pas airdrop, tout ça, là. D'accord. Écoute, tu fais partie des artistes à l'affiche de Coming to Côte d'Ivoire. Yeah. Et qu'est-ce que tu penses de ce projet? Parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs que c'est un projet qui vise à mettre en exergue, n'est-ce pas, les richesses de ce pays, de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Je pense que c'est un bon projet, c'est une belle initiative parce que c'est ça pour d'abord l'essence même de ce festival-là, c'est pour faire intégrer les enfants, les orphelins et les handicapés dans la société. Voilà, parce qu'ils en ont besoin, s'ils sont beaucoup marginalisés, il faut qu'on les mette dans la société. Et on va le faire à travers la musique, on va aussi faire découvrir la Côte d'Ivoire aussi. Voilà, toute la beauté de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et donc c'est très, très, très important. Très important. Très important. D'accord. Je suppose que toi, tu vas aller faire découvrir Abobo, puisque Abobo est réveillé. Toi, tu viens avec l'étendard d'Abobo. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'aimerais revenir quand même sur un truc qui s'est passé sur Internet. MC Fresh, un rappeur guinéen qui a débarqué en Côte d'Ivoire, qui est venu clasher tout le monde, qui dit qu'il veut descendre tout le monde. Toi, en tant que rappeur, j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus. Bon, après, il ne faut pas... D'abord, il faut être crédible quand tu dis ce genre de choses, parce que... Bon, moi, c'est dernièrement que je l'ai découvert, donc si c'était quelqu'un qu'on connaissait plus, qui venait, il essayait des défis, on pourrait faire Je pense que mes collègues même allaient se rier dessus, mais après, on ne le connaît pas, ça ne sert à rien de se battre avec quelqu'un qui, même si tu l'as gagné, enfin, on va le gagner, ça, c'est pas un problème. Même si tu le gagnes, ça ne change rien à ta carrière, en fait. Voilà, faut qu'il y ait des enjeux. S'il y a des enjeux, on va répondre. Ok, super. Bon, Nifa, je voulais te poser la question de pourquoi tu as quitté de l'IMPT, comment tu es arrivé de l'IMPT au rap? Pourquoi tu as fui, quoi? Tu as fui. Mais quand tu as déjà répondu, tu as dit que c'était un problème de diction. Mais moi, j'aimerais savoir comment ça s'est passé, comment tes parents l'ont pris, comment tes amis, tu as dit que toi, tu étais devant. C'est toi qui parlais. C'est moi qui chantais. Tu parlais, tous les gens marchaient. Dis, il va comment? Tu le veux, Nico, tu le veux. Donc, comment ça s'est passé? Il y a eu quelqu'un automatiquement pour te remplacer, mais comment ça s'est passé? Et puis, comment tu t'es senti? Parce que tu quittes un bruit quand même. Tu quittes un truc où tu te sens, Ce soir, l'MPT, c'est la famille, en fait. C'est la base, c'est là-bas que tout a commencé. Mais quand tu n'as plus les mêmes fonctions, parce que maintenant tu es rappeur, tu vas me dire que tu t'en vas faire comme ça encore. Non, il n'avait plus faire comme ça, mais je reste dans la famille d'Haïti. Je suis un ancien enfant de troupe, ça on ne peut pas m'enlever ça. C'est clair. Alors, Coming to Côte d'Ivoire, ce sera les 12, 13, 14 août. Foule, le fire des foules, qui sera en prestation dans ce magnifique spectacle, les 12, 13, 14 août, à l'INGS de Makori. Et cet événement verra la présence d'artistes locaux et internationaux. On marque une pause et on revient tout de suite. De retour sur le plateau de Showbuzz, la Côte d'Ivoire aura exactement 61 ans dans 24 heures. Karina Steele, quand tu avais 5 ans, quel est l'artiste que tu aimais voir à la télévision? Comment il s'appelle? Qui ça? Luxon Pado. Luxon Pado. Nous sommes avec nos invités, Mouasko, Nifa, et puis le public Ozone Kakai. C'est un gamme de public, quoi. En fait, je les aime, ces deux-là. Je les aime. Ça le fait pas bien. Il est l'heure de prendre des nouvelles du monde artistique. Et ce sera dans Show News avec Ozone. Ozone, on a des infos exclusives. Exclusives. Des infos exclusives de la vidéo de Debordo Likonfa. Masai. Oui, effectivement, cette magnifique chanson de Debordo, le Mimi, le Opa, la Nation. Ouais, Opa National. Alors, il faut dire que le clip sera disponible bientôt, sera tourné bientôt par un réalisateur qui aujourd'hui fait la fierté de la Côte d'Ivoire en la matière. Il s'appelle Roland Gogo. Roland Gogo, c'est pas n'importe qui. Oui. Roland Gogo a fait l'INSAC, il a fait l'ISTC, il a fait une formation en Inde. Roland Gogo m'a confié, parce que j'ai parlé avec lui directement. Aux zones même. Je suis même allé chez lui pour regarder
regardé le matos. Tu exagères. Non, je peux vous dire, je suis allé regarder son matos. Tu es plus qu'à il a un matos de dernière génération. Alors, Roland Gogo dit que le clip sera inspiré de la tradition Maasai. Du Kenya. Il y aura de belles couleurs. Il m'a même confié que le clip, là, quand tu enlèves le son, que tu regardes le clip, tu peux danser. Parce que le clip même va te faire danser. Il ne faut pas te donner tous les secrets. Mets une pause, s'il te plaît. Tu n'as pas le droit. Non, mais tu n'as pas le droit. Non, mais il y a des informations réservées exclusivement à Tantique Béret. Tu n'as pas le droit de donner autant de détails. Bon, ok, j'arrête, c'est bon. Ok. J'arrête, c'est fini. Moi, j'ai le clip sera là, vous allez regarder. Moi, j'ai un très beau souvenir des Maasai. Quand ils sont revenus en Côte d'Ivoire. Il y avait un événement de la maman, comment elle s'appelle la maman, Miss Zawi. Et ils ont emmené des Maasai. Ouais. Et les Maasai étaient là, ils étaient contents de nous voir. Et c'était le moment de la prestation. Et puis, ils sautaient là. J'ai dit, mais attends, il faut profiter de ça pour faire un truc. Donc, quand ils ont balancé mon son, les Maasai, nous tous on sautait. Vous connaissez les Maasai, Nifa? Ouais, enfin j'ai vu sur Internet. Moi, c'est toi? Ouais, j'ai vu ça sur Internet. Oui, vous avez vu cet événement, quoi? Oui, c'est Internet. C'est comment les Maasai? C'est comme Maasai. C'est comment? Ils sont comment? Ils disent qu'ils portent les pagnos, ils ont les longs bois, et puis c'est gamme de sauter. C'est gamme de sauter. Moi, trampoline. Ozone, Coast to Coast prépare un best-of pour Almighty. C'est normal, Coast to Coast, c'est le label de feu Jean-Marc Guirandou, géré aujourd'hui par Chekou Tal, qui est donc le nouveau boss du label. J'ai parlé avec le petit frère de Almighty, il s'appelle Anastase. Qui m'a confié que, en fait, l'objectif, c'est de faire vivre Almighty à travers cette musique qu'on a toujours aimée. Almighty, c'est une légende du rap ivoire, tu comprends? Donc, l'album, au départ, ils avaient une vingtaine de titres. Après, ils ont décidé de prendre 12, après 15. Donc, finalement, ce sera 18 titres. Donc, ce sera un best-of des titres qu'on a tous aimés. L'Indien Oklahoma, Ola Olé, La Lettre au prisonnier. Des titres qui ont marqué la Côte d'Ivoire parce que il faut dire que Almighty, tu sais, avant qu'il ne parte, moi j'ai eu la chance d'aller chez lui à la maison pour écouter. Il a enregistré plus de 200 sons lui-même qu'il avait dans son ordinateur. J'ai écouté tout. On peut dire que Almighty, on peut sortir des albums et des albums après Almighty. Donc Ils étaient très inspirés à leur époque. On attend ça pour revivre les années 97 qui nous ont fait vibrer ici en Côte d'Ivoire pour montrer, faire découvrir ce qui s'est passé à la nouvelle génération. Et après, il y a un festival qui va suivre, qui s'appellera donc Almighty Day, qui existe depuis 2019, qui va revenir, Almighty Day. Un artiste ne meurt pas. Ouais. Almighty, c'était ça. Je me suis rendu un soir dans une boîte de la place avec les mecs de ma race. Et tout était cool. Avec Baba Cool. Qui tenait le micro. Et animait la foule. Comme Fireful. C'est gamme de freestyle. C'est gamme de flow. Le dieu du swing. Alors, vous deux là, vous êtes conscients que chacun a eu son premier gaou dans la vie? Ouais. Vous êtes conscients? Ouais. D'accord. On va connaître vos premières fois. Premier gaou. La question est posée à vous deux. Donc, chacun de vous va nous raconter sa première fois dans un avion. Et puis, ne parlez pas de tout, dites-moi la vie. Et c'est dans un avion. Non, je rigole, mais bon, imagine, c'est pas avion là, mais... On change des questions, on change de première fois. Bon, moi, est-ce que toi, ta première fois de prendre l'avion? Je suis parti au Bénin. Ouais. Et j'étais avec un vieux père là, qu'on appelle Hippolyte. C'est un promoteur, il est beaucoup au Bénin. Donc, il m'a demandé, tu as dit, non, moi, j'ai trop voyagé, mon vieux, c'est rien. Donc, on arrive maintenant, je fais enregistrer, moi, ici, derrière le vieux père, il regarde un peu tout ce qu'il fait. Quand il va, il fait ses mouvements, et je suis. Ce qu'il fait, il fait. Il fait tel, je le suis. Même pour rentrer dans l'avion, je suis derrière, mais pas devant, en fait. Donc, je joue avec mon esprit, je le suis doucement, tout ce qu'il fait, puis bas. Jusqu'à ce que j'arrive dans l'avion, tu vois. Maintenant, le décollage, c'est là. Il a attrapé le vieux mort là. Tu as Siri le flou. Je dit, maintenant, l'avion décolle, il n'entend plus, mais il commence à ne plus entendre. Il dit, tu as quel problème? Non, c'est... Donc, c'est un peu ça, non? Dis-moi, toi.
Ouais, moi aussi, c'était au Bénin, bateau au Bénin aussi. Moi aussi, hein. Mais qu'est-ce que vous avez? Ouais, moi aussi, la première fois. Moi, c'est tout bas. Ah, Bon, en tout cas, moi, il y a un peu checké oui, comment ça se passe déjà. Donc, pour ne pas faire le chaos là. J'ai encore moi ce quoi. Ils arrivent pour des petits bot quand on arrive au truc là, comment on appelle ça, où on doit te fouiller un peu là. Tout le monde passe un niveau dans les mais je suis dit, pas les choisir à voter dans les comment. Il était stressé et puis il a vu un peu les documentaires. Souvent, on attrape les morts, il y a les trucs bizarres dans l'air et tout ça. Donc, moi, il a checké. Ils ont regardé, il n'y a rien reporté. Il t'a reproché quelque chose? Ah, bon, peut-être ils ont vu, ils pensaient que. Ah non. Doucement, on est parti. Bon, comme il a dit aussi, c'est le truc de l'oreille. Franchement, ça m'a. C'est ta mis. Ça t'a fait. D'accord. Merci, les amis. Il s'appelle MSO225. Il nous a fait parvenir sa vidéo. C'est la démo. On regarde. Cette go, je l'ai croisée dans les rues de la cité. Belle femme bien dessinée, je l'avais comme adulcinée. Je suis pas le seul à la draguer, car y a d'autres gars qu'elle l'a attiré. Même quand je la vois toujours passer, c'est négatif de ta fait joli bébé. Laisse-moi prendre ton cœur, de toi je ne fais que penser. Dis à ton ex d'abandonner, ma chérie d'amour. I cannot live without you, c'est toi que j'ai choisi. Je ne te le serai jamais, chérie Coco, main dans la main, tu verras. Dis-moi tout ce que tu veux, tu l'auras. Fais-moi confiance, je serai près de toi. Ce que je veux, c'est toi et chérie Coco, main dans la main, tu verras. Dis-moi tout ce que tu veux, tu l'auras. Fais-moi confiance, je serai près de toi. Ce que je veux, c'est toi et... Il s'appelle MSO225. Voilà, comme lui, si vous avez vos démos, vous faites du rap, de la variété. Moi, j'attends toujours Youssoumba. J'attends toujours la vidéo Youssoumba. Donc, rap, ivoire, coupé, décalé. Allez-y, balancez sur notre page la démo. Et puis, nous, on se charge de mettre ça à l'écran pour que les gens apprécient vos différents talents. Les gars, une note pour lui. Moi, Scopi, Nifa, une note. 6 sur 10. 6 sur 10, Nifa et toi? 6,50. 6,50. Ouais. D'accord, ok. Ben, écoutez, on a été très heureux de vous avoir sur notre plateau. Ah, c'est déjà fini. Oui, c'est fini, c'est fini. C'est comme ça. C'est fini. C'est fini. En tout cas, merci les gars d'avoir accepté notre invitation. Ozone Karina, merci. Yeah. La Côte d'Ivoire est un très beau pays et que Dieu accorde à ce pays la paix. Très bonne fête d'indépendance à chaque Ivoirien. On est ensemble. Peace.